Gemma, c'est les Triches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que nous sommes avec Mohi qui est en train de sortir le poids de la voiture parce que nous allons au Chuck E. Cheese. C'est une horreur cet endroit, on va voir tout de suite à l'intérieur. On y va? On y va. Ok, cool. Ta maman. Là elle dit donne la main. Tu es contente chérie? Oui. Je suis contente? Ça c'est content. Ok, c'est bien. Tu vas aller avec papa, moi j'arrive. Au revoir. Va avec papa chérie. Papa. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo où nous allons écouter Petit Pois parler et voir le progrès. Je fais ça pour vous, mais honnêtement je vais être un peu égoïste pour le coup parce que je vous avoue que moi cette situation m'arrange très bien de pouvoir garder une trace de sa progression accessible via la magie de l'internet. Je suis là. Hey dodo pour les papas non. On dit quoi? Thank you. Tu veux la coupe? Quoi? Bouge pas. Pourquoi? Non, bouge pas. Bouge pas quoi? Bouge pas. Je me fais engueuler, tu sais. Maman, pour l'écouter. Tu veux ça? Oui. Cette vidéo elle est sponsorisée par Rosetta Stone, merci beaucoup parce que ça aide, n'est-ce pas? Rosetta Stone, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application pour apprendre les langues que tu peux installer sur iOS, ton téléphone, ton ordinateur, enfin il y a plein d'options où tu peux installer Rosetta Stone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple elle switch quand même assez bien en fonction de la personne à qui elle va parler. Elle va me parler en japonais et en français, pour ceux qui veulent savoir, elle commence de plus en plus à utiliser le français, mais ça a été vraiment genre la dernière langue qu'elle s'est décidée à articuler. C'est pas que c'était genre la dernière langue qu'elle a comprise. À mon avis, sincèrement, objectivement parlant, le français pour moi, c'est la première langue. C'est la langue qu'elle comprend le mieux. Mais la langue qu'elle parle le mieux, c'est le japonais, forcément, parce qu'à la maison, on communique avec papa et tout. Du coup, c'est ce qu'elle entend le plus, c'est ce qu'elle voit le plus à la maison comme type de communication. Et l'anglais, en fait, je vous avoue que je sais pas trop à quelle mesure elle parle, mais je sais pas si vous avez remarqué. Mais pour elle, c'est naturel, en fait, que quand on a été à l'entrée, là, recevoir nos... Tu sais, ça c'est un truc pour... Bon, c'est invisible, mais c'est un truc pour être sûr qu'on ait tous le même numéro quand on sort et qu'on vole pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand on lui a fait le truc, pour elle, elle va pas dire arigato, elle va pas dire merci, elle va dire thank you. Parce qu'elle sait qu'à l'extérieur, c'est thank you. Et elle a directement dit cap avec l'espèce de bouteille là, la bouteille. Alors qu'à la maison, je sais pas comment elle appelle ça, je me souviens plus, mais elle donne un autre nom. Je suis curieuse de finir cette vidéo, de faire le montage, enfin que Piu fasse le montage, et de voir après ça, pouvoir comparer la première vidéo et cette vidéo là qui se passe environ à 4, 5, 6 mois de décalage. Regardez, en fait, Chuck E. Cheese c'est une espèce de restaurant, salle d'arcade pour les tout petits enfants, boisson à volonté, salade bar à volonté. C'est chouette? Waouh! Bon, mais t'as vu celui-là? Il a l'air drôle celui-là. Du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant la vidéo, je peux pas la filmer genre 24h/24. Et franchement, je pense que vous avez remarqué qu'elle parle beaucoup plus qu'avant. Elle parle beaucoup, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est très bien. Mais du coup, ça fait que je peux pas genre capturer tous les moments où elle parle. Et je peux essayer de lui faire répéter. Mais si elle répète pas, elle répète pas. Et je vais pas lui fourrer la caméra dans le nez pendant toute la vidéo non plus, vu que c'est un 24h. Mais si elle dit des trucs, je vous le dirai. Je vous dirai ce qu'elle a dit et vous devrez me faire confiance en fonction de votre degré de foi en ma parole. Allez, on fait ça encore une fois, moi j'ai envie de faire ça. Fais le truc avec ta main. Ta main. C'est ça. Maman, Je sais pas si vous avez entendu, mais elle disait au petit garçon à côté d'elle, directement en fait, elle switch, c'est dingue. Elle a directement dit right here. Moi je trouve ça fou parce que je l'entends seulement parler en anglais avec les gens extérieurs. Jamais elle va me parler en anglais à moi quoi. c'est ballon. Tu aimes bien les ballons? Vas-y, regarde, il grandit le ballon. Oh, c'est chouette hein? Oui. Tu veux des jouets? Oui. Des jouets? Je vais. On va lui prendre des jouets parce qu'on a des besoins. Tu peux aussi choisir ici. Ici. Ah ouais? Ok, tu veux quoi? Elle veut des sucettes. T'as vu le papillon? Papillon. Le serpent. Hebi. Bébé. Tu veux le serpent? Oui. Le serpent s'il te plaît. C'est bon ce papier. Ok. Ok. Tu dis ouvre s'il te plaît. Ouvre ce papier. Thank you. Thank you. Attention. Non, touche pas.
Elle dit attention, mais elle le fait tomber. この1000ポイントもらえるんだって。 À chaque fois qu'on vient, on peut recevoir des cadeaux. C'est chouette? C'est chouette. Onegai Coco. Onegai. Onegai, ça veut dire s'il te plaît en japonais. Et maintenant, elle le dit en français, du coup, vu qu'elle m'a entendu le dire. Pour les snakes. Snake. Ah non, serpent. Serpent. Tu vois, elle a dit en anglais, là, elle a dit snake. Il a été Coco. Il a mal? Oui, mal. Qu'est-ce qu'on dit? もう見た Merci も papa. うチキン J'ai un burrito ici. Oui, il mange une salade. Tu sais, les bols burrito, la salade. Il est super fat, regardez. Oui, sonai pour les. Oui, sonai yo. Parce que là, ça veut dire que c'est pas bon. Elle aime pas la sauce que son papa lui a donnée. 美味しい Pour les aussi, mais. 美味しいでしょ Elle aime bien. Finalement, ça lui goûte. C'est goût. Ça me goûte. Good. Ça Ça, me ma, goûte. good. C'était bon. Non? Non? Mais si, c'est bon. Oui, c'est bon. La boisson. Aka, aka. La boisson. Poisson. Tu veux? Oui? Yata. Belito toidai. Tu veux du burrito? Belito c'est papa et maman. Mange ici, il y a de la viande et du riz et des avocats. Tout ce que t'aimes. C'est bon? C'est bon. Cool. Tu as mal? Ça mange. Oui, Non, c'est j'ai mal. c'est mal. T'as mal où? Ah, et coco et taïko. Ok. Tu fais un bisou? なんでの Merci maman. Maman, tu vas manger ta salade aussi, hein? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Aïe, aïe, aïe. Les oignons, c'est bon? T'es sûr? Oui. Allez, tiens. Avocat, coco, avocat. Ça va, Mochi? T'es content? Essaye veste aussi. Tu veux ma veste? Oui. Ok. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, j'ai allumé parce qu'elle m'a demandé ma veste. Elle a dit veste en français. Tiens, tu veux ma veste? Oui. Veste, 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 veste. Mets les mains en l'air. Hop. Oui. Ah. Passe tes mains ici. L'aspect ici. Donne tes mains. Ok. Ça passe ta main. Pourquoi? On dirait un petit ange qui est échappé du oui, paradis. oui. Ouh. T'aimes bien? Oui. J'aime bien. C'est bien. On va rentrer à la maison, chérie. T'as encore faim? Non. Karanai. Quoi? Karanai. Karanai, c'est je veux pas rentrer. Je rentre pas. Mes clés. Clés. Bien. Ayata. Et non, tu restes ici avec les clés de voiture, hein, chérie. Avec ton swag légendaire là. Allez, maman t'as donné colère. Non, non, c'est à moi. Donc là, Mochi, il est au téléphone avec. Il appelle quasi tous les soirs en fait ses parents pour parler avec la petite. Donc je vais pas vous filmer ça, mais c'est juste pour vous dire qu'ils sont occupés là. Donc, à demain. What's that fish? Jellyfish. I know. I like to make them float. I just like. Thank you. You're so welcome. Au revoir chérie, je t'aime. Oups. Excusez-moi, je vous ai posé sur un jouet. Désolée, vous voyez le plafond parce que vous êtes encore attaché au trépied. Mais en gros, je sais pas si vous avez entendu, mais dès qu'elle a vu sa prof, la façon de parler a complètement changé. Donc elle a commencé à parler en anglais, elle a dit genre fish, de ce que moi j'ai compris. Alors, it's like a fish is like... Vous avez entendu ça? Parce que sa prof lui parlait de méduse, donc jellyfish. What's that fish? I know. I like to make them float. I Like that. just like. Et du coup, elle a commencé à parler de fish, de machin. Donc, il y a vraiment un switch qui se fait parce qu'après, elle m'a regardé et je sais plus ce qu'elle a dit, j'ai oublié. Mais elle s'est retournée vers moi et elle a directement switché en japonais. Et c'est ça que je trouve complètement fou dernièrement, c'est que le switch est super fort en fait. Oh, son jouet a pété. Je suis désolée, je m'excuse pour le jouet. C'est une espèce de chien assez immonde qui pète. Allez, casse-toi, tu pètes devant les gens, toi. J'accepte pas ça, moi. Arrête, ferme-la. L'après-midi, Hana no hana kigasta. 入って elle dit qu'elle s'est fait mal. Hana kigasta. お前遊園地行く Elle dit qu'elle s'est fait mal au nez et elle arrête pas de répéter ça depuis qu'elle est rentrée. Yoanchi, écoute, des on va au parc d'attractions aujourd'hui. Futatsu hana kigasta no. Ah, c'était deux nez, elle a deux nez. On va y aller, chérie? Oui. On va aller à la piscine? Piscine. 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 Je veux la piscine. Je veux la piscine. Je veux aller à la piscine. Je veux à la piscine. Je veux la piscine. Elle parle avec un accent italien maintenant. Je veux à la piscine. Puru puru. Arrête. ごめんなさい。Je veux à la piscine. Arrête. Arrête. Voilà, on est arrivé. Ta maman. Ok. Ça va, chérie? T'es contente? T'es contente. Je suis contente, on dit. Ça c'est pas. Maman. Monte? Ok, je monte. Tu dis monte s'il te plaît, maman.
Monte ce papa, maman. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y, maman. Qu'est-ce qu'on dit? Rien du tout. Fried Oreo. Les Oreos frits. Ils vendent des Oreos frits quoi. Tu fais le clown toi hein? Tu veux les bateaux? Oui. À ton bateau. Tu veux monter? Oui. Vas-y. Yay! Ici, papa, là, deux. Tu veux aller sur le train? Oui. Ici, papa, oui. Tu vois, elle sait que le train c'est Chichi Popo. Mais Chichi Popo, c'est le son du train en japonais. Chouchou. En français c'est chouchou. Mais en japonais chouchou c'est chouchou. C'est des bisous. Tu veux les grenouilles ou tu veux le train? Oui, Calisono. Ok, on va pas sur le train, on va sur les grenouilles. Tu veux aller sur laquelle? Oui, bleu. La bleue? Oui. La grenouille bleue? Ok. Thank you. Vas-y chérie. Ah finalement elle va sur la mauve. Ça va chérie? En fait j'essayais pas de forcer la façon dont elle utilise les langues parce que j'ai envie qu'elle le fasse de façon naturelle et je trouve que jusqu'à présent ça fonctionne plutôt bien. J'essaie pas de la corriger, j'essaye juste de lui dire t'as dit Akai à ce moment là mais moi je lui dis rouge pour quand même un peu lui dire ah tu vois il y a aussi cette façon de la dire. Je pense sincèrement pas qu'elle fait la différence entre les différentes langues, je pense qu'elle fait plutôt la différence entre les gens à qui elle va s'adresser. Elle sait qu'à moi elle peut me dire oh bleu je vais monter sur la bleue. Bon elle fait pas encore des phrases complètes en français mais j'ai l'impression qu'elle avance comme en japonais. En fait au tout début quand elle a commencé à parler japonais, je pense que c'est tous les enfants qui sont comme ça. Au début elle disait genre un mot en japonais ou alors elle faisait des phrases un peu spéciales alors que maintenant elle fait vraiment des phrases complètes en japonais et elle fait des conversations complètes. C'est logique tu vas me dire elle a l'âge. Donc elle fait pas la différence entre les langues, elle fait plutôt la différence entre les gens avec qui elle va s'adresser. Je sais pas si vous avez remarqué mais les mots qu'elle va utiliser en français avec son papa sont d'office des mots qu'elle sait que son papa connaît. Genre attention, doucement, je t'aime. Je pense pas qu'elle utiliserait genre le mot bleu par exemple avec papa, avec son papa, je l'ai jamais entendu utiliser ça. Donc c'est pas vraiment une question de langue, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui fait que tu apprends de manière naturelle parce que c'est plus avec la pratique. Genre en fonction de ok ma maman elle me parle dans telle langue. Mais du coup ce que j'essaie de faire c'est vraiment naturellement en fait lui répéter la langue. Je pense que la répétition vraiment c'est ça qui va faire qu'elle va vraiment se rendre compte qu'elle sait parler dans la langue. Je la force pas vraiment parce qu'elle est vraiment dans un stade où elle va commencer à répéter toute seule ce que je vais lui dire et je pense que c'est ça qui fait que son français est de mieux en mieux et qu'elle traverse exactement les mêmes stades qu'en japonais qu'au début. Elle répétait juste les mots, puis après elle a commencé à faire des petites phrases, puis à les utiliser de façon spontanée. Et là elle est dans la phase où elle utilise des mots de façon spontanée en français. Donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. C'est ça la clé en fait, c'est d'apprendre de façon naturelle. Je pense pas que faire du forcing, genre forcer. Faut juste rester consistant en fait dans sa façon de faire. C'est-à-dire que chaque fois, dès que j'en ai l'occasion, sans donner l'impression que c'est un travail, je vais essayer de lui apporter. Mochi fait exactement la même chose hein. Quand elle dit un truc en français, parfois Mochi va juste le répéter en japonais pour dire ah moi tu peux parler en japonais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre de façon naturelle. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux les langues. Et c'est comme ça que Rosetta Stone fonctionne aussi. Il vous montre des images, il vous fait répéter les mots. C'est de la pratique quoi en fait. C'est pas genre étudier des listes de vocabulaire. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas si ça a du sens parce que même Mochi hein, il a jamais vraiment étudié hein, et il commence à faire des petits mots et tout. Tu sais dire quoi en français Mochi? Merde. Merde. Sympa. Ouais, c'est parce que je dis tout le temps merde. C'est vrai, je jure beaucoup. Hi, I'm right here. J'avais entendu, elle a dit help, I'm right here. Aidez-moi, je suis juste là. Thank you. no problem. Elle s'est retournée vers le monsieur, elle a dit I have water, water, je sais pas comment elle a dit. Donc directement elle va faire des phrases et tout maintenant en anglais. Mais que avec les autres. C'est très rare qu'elle utilise de l'anglais avec moi en fait, ou avec Mochi. C'est vraiment cool. Je suis vraiment désolée mais je suis fière en fait, je suis fière d'elle. Parce que ça a pas dû être facile et tout de se rendre compte de ça, mais elle arrive super bien. Et je sais qu'à la maison, bon, forcément je peux pas filmer tout, je peux pas vous donner toutes les occurrences où elle utilise des mots. Par exemple à la maison elle va dire de l'eau, je veux de l'eau, tu vois des trucs comme ça. Bon, le je veux il passe pas encore super bien, je dois lui dire je veux de l'eau. Parce qu'en fait en japonais il n'y a pas vraiment je tue il, nouveau il. Ça existe mais t'es pas obligé d'utiliser, elle utilise jamais. Et du coup bah en français elle va plutôt dire, si je lui dis tu veux de l'eau, elle va répéter tu veux de l'eau au lieu de dire je veux de l'eau. Je dois lui dire je veux de l'eau. Maman reste assise hein. Mais sinon à la maison elle me dit de l'eau, du lait, du jus d'orange, manger, des œufs, des avocats, plein de trucs, des bananes, des tomates, plein de trucs vraiment. Tu veux le bateau? Tu veux le bateau? Oui, bateau colère.
Elle dit on monte ensemble. Non, moi j'y vais pas, j'aime pas ça moi. On monte encore une fois chérie, il faut juste que tu fasses le tour. Passe en dessous de là-bas, t'inquiète, c'est légal. Allez venez les gars. Thanos quand t'as déjà. Mochi il aime bien ce truc là, il est content de pouvoir monter avec sa fille. Hein. Yay. Tu vas aller jouer les tasses? Bah j'y vais pas, elle me dit non Léna et maman. Elle me dit n'y va pas maman, elle veut aller toute seule. Il vérifie sa taille et elle peut monter. Elle veut monter avec eux. Si j'ai bien compris, moi je peux pas monter, mais elle va monter avec des inconnus. Ok. Oh, faut te donner à manger alors. T'as faim? Tu veux manger? Oui. Elle s'inquiète pour son papa, elle lui demande s'il a mal aux yeux. Bon là, hier on a commencé à filmer à peu près vers 6-7 heures. Donc dans 30 minutes, 1 heure, on a fini la vidéo, donc ça fera 24 heures. Ce matin forcément elle a été à l'école mais elle va que la matinée. Parce que c'est les vacances aux États-Unis aussi. Voilà, c'est les vacances scolaires mais elle a quand même l'école d'été le matin parce qu'elle aime trop ses profs, elle aime trop être avec son meilleur ami à l'école. Aujourd'hui elle n'a pas spécialement beaucoup parlé français, il y a des jours où elle parle plus français que d'autres. Mais aujourd'hui on est sorti, c'était pas prévu en fait qu'on sorte aujourd'hui, c'était prévu qu'on glande à la maison et du coup ça aurait été plus facile de mieux capturer les moments où elle parle et tout. Sauf que il faisait trop beau, il fait moins chaud aujourd'hui. Aujourd'hui il faisait genre 30-32 mais les autres jours de la semaine il faisait chaud mais il faisait orageux aussi. Et du coup on s'est dit bon bah aujourd'hui c'est le jour, en plus Mochi il devait pas trop travailler aujourd'hui. Bon là il en profite pour lire ses trucs mais il devait pas trop travailler aujourd'hui donc on en a profité. Surtout que Momo elle avait envie, tu vois, elle nous a dit qu'elle avait envie. Mais du coup sinon franchement objectivement parlant elle utilise beaucoup plus de français dans le quotidien. Ces derniers temps c'est vraiment venu. Elle dit plein de mots mais je saurais pas vous les dire maintenant parce que forcément elle en dit vraiment beaucoup. Et tu sens que ce matin elle était en train de m'expliquer dans la voiture et elle avait vu un chien, elle dit ah c'est un chien, Wan-chan. Elle m'expliquait que chien c'était aussi Wan-chan, tu vois. Et du coup elle sait vraiment qu'il y a une différence, elle sait reconnaître, elle connaît pas un mot, je sais pas comment expliquer, elle connaît pas un mot dans quoi. Wan-chan. Wan-chan. Du coup oui je pense qu'il faut juste laisser ça naturellement et je pense que Momo est un bon exemple, c'est un peu bizarre dit comme ça, de l'apprentissage des langues en général qui se fait de façon naturelle, de façon spontanée, qui répond aux besoins. Et je pense que c'est un des points positifs de Rosetta Stone aussi, c'est de vous faire apprendre la langue par la répétition, par entendre des mots quand tu as besoin. En fait il crée une espèce de besoin, je vais vous mettre un exemple ici de Rosetta Stone. Il te donne une phrase et tu dois essayer de comprendre la signification de la phrase mais t'as pas vraiment des mots, des équivalents. Email adresse. Merci chérie, c'est gentil, merci. Maman, chérie, on peut pas cueillir les fleurs parce qu'elles sont vivantes et maintenant elles sont mortes. Et en plus, il y a quelqu'un qui travaille sur ces fleurs, tu peux pas cueillir les fleurs n'importe où. Tu vas aller où? Tu vas aller sur la chenille? Oui, c'est la chenille. Chenille. Sony. Et ça c'est une technique que je fais aussi avec elle, c'est que je lui fais par exemple, c'est que je lui fais répéter. Elle aime bien ça. Chenille. 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 Voilà la chenille. Donne-moi la fleur, tu peux pas monter avec la fleur. Merci. Elle me dit que je suis pas gentille d'avoir pris les fleurs. Mais je vais les garder précieusement. Hein. Je pense que Momo est un bon exemple que la consistance c'est ça qui va faire qu'elle va arriver de mieux en mieux à parler et pas la dégoûter de la langue. Il faut pas faire ça, à part pour évidemment écrire, si elle doit apprendre à écrire et à lire. Évidemment que je vais m'asseoir avec elle et regarder les lettres, l'alphabet pour ce qui est le japonais. Évidemment qu'elle va s'asseoir avec son papa et que son papa va lui apprendre, peut-être qu'elle ira à l'école japonaise ou peut-être qu'elle ira à l'école francophone. Mais sinon au-delà de ça je pense qu'apprendre une langue de façon naturelle c'est la meilleure des solutions parce que ça marche bien avec Momo et elle n'est pas dégoûtée d'une langue ou d'une autre et ça c'est cool. Du coup voilà je pense que si vous avez dans vos projets, si vous regardez cette vidéo en vous disant ah je vais apprendre plusieurs langues à mon enfant, je pense que l'exposer à la langue c'est la meilleure des choses. Mais si vous êtes un adulte évidemment c'est moins facile de s'exposer à des langues parce que vous parlez déjà le français et c'est frustrant. Vous allez regarder un film que vous comprenez absolument pas ou je sais pas comment ça fonctionne dans votre tête, tu vois, ça dépend des gens. C'était bien? C'était bien. Mais sincèrement je pense que dans ce cas-là, dans le cas où vous êtes déjà adulte, que vous êtes à la maison, que c'est pas facile de voyager en ce moment, c'est pas facile de s'exposer aux langues, à moins d'avoir quelqu'un de proche, vos parents qui parlent déjà la langue et tout. Je pense que Rosetta Stone c'est une super bonne option et en plus il y a plein d'options de langues dans Rosetta Stone. Il y a du coréen, de l'espagnol, de l'italien, du français, du russe, du japonais. Et en plus de ça vous pouvez vous prendre un abonnement à vie, c'est une promotion spéciale en ce moment. Ça veut dire du coup que vous payez une fois 179 € au lieu de 349 €, donc c'est quand même... Du coup si vous cliquez dans mon lien dans ma description vous pourrez accéder à la promotion en question, mais il faut absolument que vous passiez par mon lien. Et que
On y va? Pour les maisons. On peut plus aller dans l'eau, chérie, c'est fini mon amour. Il est fermé le parc maintenant. Même si on voulait, on pourrait pas monter maintenant, d'accord? D'accord. Oui. D'accord, oui. Ikan air. Elle est trop mignonne! À cette activité d'ailleurs. Elle va aller à Chuck E. Cheese demain de nouveau. Mais c'est fini, chérie. Elle dit Mizu Sokomieru, ça veut dire je sais voir l'eau depuis là-bas. Ah, je vois l'eau là-bas. Et voilà, c'est fini. Hein. On rentre à la maison. Bon bah les gars, je pense que c'est la fin de la vidéo. Hein. Elle est hors service. Bon, c'est parti, on y va. Je vous ferai l'outro à la maison. Ok les trites, du coup là je viens de rentrer à la maison. Mohi est en train de cuisiner de l'autre côté, donc c'est pour ça que vous entendez, il va faire du curry. Vous êtes jaloux. Du coup la poipoie magique elle fait dodo. Du coup bah ça sera la fin de la vidéo, il est 7h30, on vient de rentrer. Nous on va manger de notre côté, on verra si elle se réveille tantôt, si elle a envie de manger ou quoi. Je sais pas ce que vous aurez pensé de cette vidéo, moi j'ai hâte qu'elle sorte pour pouvoir la comparer à la première version de cette vidéo que j'ai faite. Parce que je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va voir se dessiner l'apprentissage des langues de poipoie sur la longévité. Et je pense que ça lui fera plaisir à elle-même en fait de pouvoir aller revisionner ce type de contenu. La conclusion de cette vidéo c'est que bah ouais, globalement elle a énormément progressé à tous les niveaux de ce que j'ai l'impression. Elle parle beaucoup plus, elle fait vraiment des phrases complètes, en tout cas en anglais et en japonais. Le japonais étant numéro 1 pour le moment, mais à mon avis ça changera pas parce que à la maison c'est toujours cet environnement, tu vois, où on fait que parler japonais. Moi évidemment je parle en français, mais je trouve que ça a quand même un gros impact en fait, le fait que Mohi ne parle pas français, ça a quand même un fort impact sur sa façon de comprendre si la langue est intéressante pour elle à parler ou pas. Et c'est normal, elle a 3 ans, donc elle se dit je veux juste aller droit au but et puis c'est tout quoi. Et du coup c'est un petit peu dommage. Si vous connaissez des gens qui vivent en Alabama et qui ont des petits enfants en bas âge, franchement moi j'aimerais trop que Momo puisse se rendre compte en fait qu'il y a d'autres enfants qui parlent aussi français avec qui elle peut passer du temps, parce que les japonais ils sont à fond sur ça, ils sont à fond sur la promotion de leur propre langue et tout, mais j'ai l'impression que les francophones, je suis désolée hein, mais dans le sud des États-Unis les francophones ils en ont rien à foutre. Déjà il y en a pas beaucoup, mais en plus de ça ils en ont rien à foutre quoi. Donc c'est difficile en fait, surtout dans ces temps-ci, parce que normalement le plan c'était de voyager plusieurs mois par an dans chaque pays en fait, dans les pays respectifs, pour qu'elle puisse pratiquer la langue et vraiment se rendre compte en fait que c'est une nécessité pour elle de parler ces langues-là pour pouvoir communiquer avec sa famille au Japon et sa famille en Belgique. Il faut savoir aussi qu'en français au téléphone elle parle de plus en plus également. Elle dit bonjour, ça va, oui ça va, regarde papy, puis elle dit un papillon, enfin des trucs comme ça, regarde un chat, il est mignon, tu vois, enfin. Elle fait vraiment, genre, elle dit vraiment plein de choses, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment réussi à couvrir ça. Mais c'est normal, c'est parce que c'est une journée, tu utilises pas tous les mots que tu connais en une journée. Et surtout, on était tout le temps avec son papa, et donc, quand on est avec son papa, elle favorise le japonais. Même si je sais très bien, vous avez vu, par exemple, dès qu'elle est confrontée à des autres personnes, qu'elle entend qui parlent anglais, directement, elle switch, en fait. Mais à nous, elle s'adresse vraiment jamais en anglais. Juste hier, au Chuck E. Cheese, elle a dit snake parce qu'elle m'a entendu dire snake pour demander le jouet. Mais sinon, c'est hebi ou serpent, tu vois. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que... En tout cas, pour moi, ces vidéos sont utiles. Donc c'est peut-être un peu égoïste de faire ce genre de vidéo, mais je m'en fous. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Encore merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le petit lien en description pour pouvoir avoir la promotion à 179 € au lieu de 349 à vie. Et plein de langues différentes à apprendre de façon hyper spontanée et naturelle, et c'est trop cool. Sur ces les trites, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.